Conduit à quoi exactement? Il conduit au fait que de plus en plus, on va piller les richesses des pays en voie de développement, les richesses naturelles, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau. Et ils voulaient nous faire accepter dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ce qu'ils appellent l'accord général sur le commerce des services, qui aurait abouti à la privatisation totale de tous les services. Eh bien, c'est contre cela qu'il faut continuer à se battre aujourd'hui. Parce que ce pillage des ressources naturelles, ça nous mène à quoi exactement? Eh bien, ça nous mène au fait que la planète est en danger. Parce que plus on pille leurs recettes, sans qu'ils aient la possibilité eux-mêmes d'y avoir accès, puisque c'est les paysans des pays pauvres qui sont les affamés aujourd'hui. Ce sont ceux qui produisent de l'énergie qui n'en ont pas aujourd'hui. Eh bien, on aboutit au fait qu'il y a une minorité de la population dans le monde qui profite de ces ressources naturelles. Et c'est pour capter ces ressources naturelles qu'aujourd'hui, il y a des guerres. Il y a une guerre aujourd'hui en Irak et en Afghanistan. Pour cette raison-là, capter les matières premières énergétiques du Proche et du Moyen-Orient. C'est ça la vérité. Et continuer comme ça aujourd'hui, ça conduira demain inévitablement à de nouvelles tensions, voire à de nouvelles guerres. Et cette belle parole de Jean Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage, est malheureusement toujours d'actualité. Et donc, cette bataille pour obtenir des mesures immédiates qui doivent s'inscrire dans un processus de transformation du monde, avec l'augmentation des salaires, avec le contrôle de l'argent public, avec la bataille pour un moratoire sur les plans de licenciement et de la sécurité sociale professionnelle et du travail, avec la réduction du temps de travail qui est aujourd'hui nécessaire. Toutes ces batailles-là, immédiates, il faut les mener et les inscrire dans une perspective de changement. Parce que nous ne nous y trompons pas. Et eux, les forces de la bourgeoisie, les forces du capital et de l'argent, eux, ils ne se trompent pas. S'ils mènent une bataille idéologique si acharnée, si le petit monarque élyséen se dépense tant, c'est qu'ils font la même analyse que nous. Ils savent bien que ce capitalisme qui nous était présenté comme un colosse n'est en vérité qu'un colosse au pied d'argile. Il peut s'effondrer d'un moment à l'autre. C'est ça leur question. Eh bien, face à cela, nous préparons la venue d'un autre monde, d'une autre société, d'un monde débarrassé de cette loi de l'argent, d'un monde débarrassé de l'exploitation de l'homme par l'homme qui nous amène au gouffre dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'un monde qui permettrait de préserver les ressources, les matières premières de la planète, d'un monde où tous les êtres humains seraient à égalité de droit, où il n'y aurait plus ce que nous avons vu tout à l'heure, des travailleurs sans papier, exploités à outrance pour augmenter les taux de profit des entreprises, où il n'y aurait plus ces situations d'inégalité, d'injustice, jusqu'à la famine, la misère et la mort, chaque jour dans le monde, alors que, paraît-il, on a perdu ces dernières semaines quelque chose comme 25 000 milliards de dollars partis en fumée. 25 000 milliards de dollars, mais il en faudrait seulement 30 millions pour éradiquer la famine et la misère à travers le monde, pour permettre à tout le monde d'accéder aux biens communs de l'humanité. D'ailleurs, à ce propos, un grand philosophe allemand, un homme politique, qui a écrit le manifeste du Parti communiste, il y a 150 ans de ça, Karl Marx, nous avait donné une indication extrêmement importante, puisque lui, il nous avait appris à faire la distinction entre valeur d'échange et valeur d'usage.
la valeur d'échange pour les capitalistes. Elle conduit inévitablement à la marchandisation de tous les biens communs de l'humanité. L'eau, l'énergie, l'alimentation, les transports, l'éducation, l'hôpital. Et évidemment, à partir du moment où c'est la valeur d'échange qui est en application, eh bien on marchandise tout, y compris le corps humain. Or, si on était pour une valeur d'usage, c'est-à-dire si on était à égalité de droit, d'accès à ces biens communs de l'humanité, y compris d'ailleurs le crédit, qui devrait être considéré comme un bien commun, parce que l'argent qui est dans les banques, ils ne l'ont pas inventé, c'est l'argent de nos salaires, l'argent de notre épargne, l'argent que mettent les collectivités territoriales, l'argent que mettent les petites et moyennes entreprises. Eh bien, à partir de ce moment, même l'argent est un bien commun et non pas un bien qui doit servir à faire du profit sur les marchés financiers. Eh bien, à partir de là, eh bien, c'est une valeur d'usage au sens où l'entendait Marx et au sens où le défendent les communistes à juste titre, et ça pousse à une société qui ose, à une société de partage de richesses et d'une autre manière de produire ces richesses dans le cadre d'une économie soutenable, durable, de partage des savoirs, c'est-à-dire nous devrions tous avoir accès au même savoir au moment où il y a l'explosion des progrès technologiques et un partage des pouvoirs. Ainsi, il ne suffit pas de nationaliser les banques, il faut les nationaliser. Mais il faut les nationaliser de manière nouvelle, en permettant aux salariés, aux usagers, de participer au choix d'orientation de ces banques. Et moi je crois qu'aujourd'hui, l'heure est venue à nouveau de poser la question de l'appropriation sociale, de nationalisation avec de nouveaux droits démocratiques des secteurs bancaires, des secteurs financiers et d'un certain nombre de secteurs productifs de la société. Et c'est pour cela que la bataille contre la privatisation de la Poste que vous menez dans votre région et votre département doit prendre une nouvelle vigueur. Il faut les faire reculer là-dessus parce que la Poste, depuis la Poste royale, c'est un service public. Sans ce service public, eh bien demain, nous ne paierons pas le même prix pour poster une lettre et nous n'aurons pas la possibilité d'avoir tous les jours le courrier et les journaux. Donc, cette question, elle est très importante, celle de l'accès aux biens communs de l'humanité, celle de la rémunération convenable du travail et des retraites, celle de la défense de la protection sociale, et ce serait possible si on ne faisait pas 32 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises qui sont exonérées de cotisations sociales aujourd'hui. Eh bien, c'est ce monde nouveau, ce monde de partage des savoirs, des pouvoirs et des richesses que nous appelons de nos voeux. Alors, c'est vrai,